Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes mardi. Qui dit mardi dit Challenge Color the World. Et la palette de ce mois-ci est constituée de fruits des bois, pêche fraîche, flamant fougueux, fleurs de cerisier et petites pirouettes. Donc c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup, sauf que c'est un petit peu beaucoup pour moi. Et en plus, on a deux coloris qui sont très proches l'un de l'autre, avec le petite pirouette et fleur de cerisier. Et au final, je suis arrivée avec ce projet-ci, où j'ai quand même utilisé 4 des 5 couleurs, puisque je n'ai pas utilisé fleur de cerisier, mais j'ai utilisé tous les autres coloris. Donc évidemment, quand j'ai vu cette palette de couleurs, j'ai eu très envie de jouer sur le dégradé. Et j'ai commencé par utiliser fruits des bois, flamant fougueux et pêche fraîche dans ce dégradé que j'ai mis dans le fond, un peu comme si cette jeune femme était en train de faire son yoga face au soleil levant. Et puis c'est une carte qui est interactive. Alors pour être très honnête, elle est très inspirée d'un projet qui a été partagé par Tan. Je vous mettrai le lien de son blog dans l'article du blog évidemment. Et en fait, c'est une carte interactive et donc quand on déplace, on a ce petit ruban qui nous invite à déplacer cette partie de la carte. Et en fait, la carte va révéler une autre image qui se cache derrière. Donc en l'occurrence, ma carte dit « Vie avec passion et avec style ». Tout comme cette carte. Et en l'occurrence, la version que nous allons faire ensemble, donc je vais vous expliquer comment le faire. Et j'ai eu envie de faire une version, on va dire, très classe. Et en l'occurrence, je vais utiliser du rouge et du gris. Donc le rouge et le gris souris pour une version plus élégante, plus classe, on va dire. Même si j'aime beaucoup cette version-là, on est d'accord. Et en l'occurrence, nous allons avoir besoin d'une base de cartes rouge, donc aux dimensions habituelles. 21 par 14,85, marqué en son milieu donc à 10,5, donc dans du papier rouge, un panneau gris souris qui mesure 14,3 par 10 cm. Évidemment, vous en avez l'habitude, vous retrouvez toutes les mesures sur le blog. Et on aura besoin d'un carré de 9 par 9 cm dans du papier blanc. J'aurai également besoin de chutes de papier rouge et blanc. Nous allons commencer par ce panneau qui forme le devant de la carte. Et ici, je vais le faire donc en gris souris. Je ne vais pas faire de dégradé. Alors, petite subtilité, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, ce dégradé, je ne l'ai pas colorié sur du papier blanc, mais sur du papier petite pirouette, ce qui me permet d'avoir la couleur chair sur les parties peau de mon petit personnage. Ici, nous allons tamponner ce même personnage qui est issu de ce set qui est juste magnifique, donc qui s'appelle Resplendissante. Il se présente en deux coffrets avec 3 petits personnages. Je vous avais déjà montré ce set de tampons parce que je le trouve vraiment génial. Plein de messages plutôt sympas pour plein de circonstances. Et en l'occurrence, moi ici, j'ai pris celui-ci dont je n'ai gardé qu'une seule des 3 phrases. Donc vie avec passion, rit aux éclats, aime de tout cœur. Je n'ai gardé que le vie avec passion. Donc vous voyez qu'en plus, on peut détourner les messages et donc les multiplier. Et puis il y a ces deux motifs, un peu comme si c'était simplement un coloriage avec un pinceau. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas n'importe quelle forme, puisque, et vous l'avez vu peut-être sur ma carte, ces coloriages viennent se placer impeccablement ici pour ce petit personnage-là. Donc vous voyez qu'on a bien ici le creux
du col en V, on a la manche qui vient impeccablement, donc ça a l'air d'être simplement un trait de pinceau, alors qu'en fait ça n'est pas n'importe quel trait de pinceau, il va venir se placer impeccablement sur l'esquisse au crayon. Et pour celle-ci c'est la même chose, en fait elle va venir se placer sur la robe de ce petit personnage, sauf qu'en fait comme vous avez pu le voir, j'ai choisi deux techniques différentes pour coloriser mon petit personnage. Pour celle qui est à l'intérieur, j'ai choisi effectivement cet aspect esquisse, donc avec le petit trait de pinceau pour donner de la couleur simplement sur la robe. Ici, on va utiliser cette même technique que je vous avais utilisée pour la carte cascade et gallinacée, et pour habiller mon petit personnage qui fait du yo. Nous allons donc commencer par tamponner le petit personnage. Donc celui-ci. Alors ici je ne vais pas faire un dégradé, ce serait compliqué de faire un dégradé sur une couleur de papier aussi foncé. Par contre je vais quand même donner un effet et je vais utiliser mon grand tampon bois, donc qui s'appelle Hardwood, que j'aime beaucoup. Vous me voyez l'utiliser assez régulièrement. Et je vais donner un effet comme ça, c'est comme s'il y avait des planches en fond de carte. Donc on va commencer par le petit personnage. Et je vais le tamponner en gris souris, donc ton sur ton, qui va juste apparaître sur mon fond. Et je vais placer mon personnage sur la carte. Ensuite, je vais faire mon fond, mais je ne veux pas recouvrir mon petit personnage, en particulier sur les parties chères, puisque celles-ci, elles resteront apparentes. Comme ici, vous voyez, c'est mon papier petite pirouette qui continue à être apparent malgré ma colorisation. Et donc pour cela, j'ai tamponné ce même tampon sur du papier post-it. Donc là, je vais le réutiliser, je ne vais pas le redécouper. Donc j'ai découpé mon petit personnage sur du papier post-it. Donc vous voyez, on va le dégrader quand j'ai fait mon prototype. Je vais le coller exactement sur mon petit personnage. Et je vais pouvoir procéder au tamponnage de mon aspect planche de bois. Et ici, je vais faire mes planches avec l'encre pigment blanc, donc l'encre Craft. C'est une encre qui, contrairement à nos encres classiques, ne va pas rentrer dans le papier, mais va rester en surface, ce qui permet donc que le blanc soit visible sur toutes les couleurs. Comme j'en ai l'habitude, quand il s'agit de grands tampons comme ceci, je vais donc déjà j'encre mon tampon en mettant mon encreur sur le tampon et non l'inverse. Et de la même façon, je vais placer mon papier sur le tampon, bien appuyé en mettant un petit bout de papier qui va simplement servir à ne pas m'en mettre plein les doigts. Et en fait, je vais imprimer mon aspect planche sur tout mon panneau, sauf sur mon petit personnage. Et j'ai mon motif de planche sur tout mon panneau. Alors attention quand on utilise cette encre Craft, parce qu'en fait elle est un petit peu longue à sécher, puisque comme je vous le disais, elle reste en surface. Donc n'hésitez pas à utiliser un pistolet chauffant pour bien s'assurer que tout est bien sec avant de manipuler votre panneau. Et vous voyez que si j'enlève mon masque,
personnage, lui, n'est pas recouvert par cet aspect planche par-dessus. À présent, je vais tamponner ce même petit personnage, mais dans du papier à motif. Et j'ai trouvé que les poids étaient parfaits pour s'assortir avec le rouge et le gris. Ça donne un petit aspect rétro que je trouve plutôt sympa. Donc je vais utiliser ici, c'est un papier qui est issu de la même façon d'ailleurs que sur mon prototype. Donc ici avec les petites fleurs. Je vais utiliser les papiers à motifs qui sont assortis à nos coloris, nos gammes de coloris. Donc ici ce sont les papiers de la série Brillant. Et je vais retamponner ce même petit personnage. Alors cette fois-ci tout ce qui est les parties chairs, donc les bras, les jambes, je n'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que je vais pouvoir couper une partie de mon tampon. Et je vais tamponner ce personnage à nouveau. Et cette fois-ci sur mon papier rouge à pois. Avant de le manipuler, je m'assure que mon tampon est bien sec. Et en fait, je vais découper et je ne vais garder que le vêtement et le chapeau. Donc je vais découper tout autour du tampon en enlevant les bras, les jambes et la partie du bas. Alors dans la mesure où ce petit personnage, ce tampon est fait un effet esquisse, il y a des endroits où on n'a pas de marque du tampon. Par exemple, ici sur l'arrondi du chapeau, on va imaginer la ligne et couper comme si on la voyait. Et donc on va simplement patcher la partie du vêtement sur notre petit personnage. Avant cela, pour un effet vraiment parfait, on va recouvrir la tranche de notre papier, donc couvrir le blanc, ici en gris souris, ce qui veut dire que même si notre découpe n'est pas parfaite, il y aura un raccord entre le tampon gris souris de notre fond et notre découpe. Puis simplement avec de la colle multifonction, on va apposer notre petite découpe à son emplacement. En fait, c'est un peu comme un puzzle, vous savez, comme les jeux d'enfants, on met les cubes dans les trous, c'est un cube. Ben là, on remet notre découpe à l'emplacement, exactement sur notre tampon. Et du coup, notre petite bonne femme se retrouve avec une robe à pois rouge. Nous allons ensuite découper plusieurs éléments en utilisant la pyramide de cercle, donc cercle festonné et cercle plein. Et on va utiliser le plus grand des cercles festonnés. On va utiliser également le plus grand des cercles pleins. Puis le deuxième plus grand cercle plein. Et puis un cercle plus petit, là c'est le deuxième plus petit, mais ça pourrait tout à fait être le plus petit, ça n'a pas grande importance. J'ai également découpé, et là je vais les réutiliser, simplement dans du papier d'imprimante, du papier simple, deux cercles qui sont le plus petit et
et le plus grand. Des cercles pleins. Et sur ces deux cercles en papier, on va simplement les plier en 4 de façon à repérer où est le centre. Ces deux cercles en papier vont nous servir en fait de gabarit pour repérer le centre des cercles que l'on va découper. Dans nos chutes de papier, on va découper le plus grand des cercles dans le papier blanc, le plus petit des cercles dans ce même papier blanc. Ça pourrait être, alors, autant celui-ci, il a besoin d'être dans le papier blanc, autant le tout petit, ça peut être dans n'importe quoi, du papier épais, ça c'est sûr, mais ça peut être du rouge, du vert, du bleu, quelque chose qui traîne dans votre tiroir. Ce petit morceau, on ne le verra pas, donc c'est simplement un aspect technique de la carte. Donc peu importe, bon, là j'ai du papier blanc donc je le fais avec, mais ça peut être vraiment avec des trucs qui traînent dans vos tiroirs. Et le grand cercle festonné, on va le découper dans notre papier rouge. Je garde ma Big Shot à proximité parce que je vais en avoir à nouveau besoin. Et je vais coller ce cercle festonné à l'endroit où je vais vouloir mettre mon mécanisme, ma petite roue qui va s'ouvrir. Il faut que je laisse un petit peu d'espace sur le côté, donc vous voyez comment vous avez envie de le positionner. Si vous n'avez pas d'autres motifs sur votre carte, comme ici mon petit personnage, la roue peut éventuellement venir complètement au centre. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez selon ce que vous avez choisi de mettre sur votre carte. Et je vais mettre un filet de colle uniquement sur l'extérieur, peu importe l'intérieur. Et à l'aide d'un petit quart d'éponge que je maintiens sur un paperclip, je vais faire venir la colle bien jusqu'à l'extrémité, sur la bordure de mon cercle festonné. Ainsi, je suis sûre que j'ai de la colle bien jusque sur les bords, en m'assurant que ça ne va pas déborder de ma forme. Et maintenant que mon cercle festonné est collé sur mon panneau, je vais cette fois-ci prendre donc le deuxième plus grand cercle de la série. Je vais le centrer sur mon cercle festonné et je vais passer le tout dans la Big Shot et ainsi avoir mon ouverture avec la petite bordure festonnée. Petit détail qui a son importance, surtout comme c'était le cas pour moi ici, puisque mon papier de fond était petite pirouette. Donc si votre papier du panneau de fond est de couleur claire, bien pensez à coloriser l'intérieur, la tranche de votre découpe, parce que dans ce cas-là, ça se verrait énormément. Donc ici, j'aurais pu choisir de le faire soit en rouge-rouge, soit en gris-souris. Je choisis de le faire en gris-souris. C'est vous qui voyez. Donc on a ici le panneau décoratif du devant de notre carte, qui va venir se placer comme ceci, donc avec une petite bordure de 2-3 mm tout autour. Il nous faut maintenant préparer le mécanisme, la petite roue magique de notre carte. Nous allons commencer par le carré, et ce carré nous allons le placer. On va repérer, donc moi ce que je fais c'est que je laisse, allez on va dire un petit millimètre tout autour, donc au dos de mon panneau décoratif, et je vais repérer l'emplacement de mon ouverture. Je vais ensuite placer mon cercle gabarit sur cet emplacement et je vais repérer ici le centre.
Donc en fait, comme c'est du papier très fin, je vois en transparence le trait que je viens de former, ce qui me permet de centrer mon gabarit. Et je vais tamponner le petit message qui vient à l'intérieur. Donc mon petit personnage esquissé avec sa robe qui est simplement peinte. Et pour ceci, je vais utiliser ce même set de tampons, donc toujours mon set de tampons resplendissante. Et je vais utiliser cette petite esquisse avec l'aspect colorisé rapidement. Donc ce tampon va être fait en 2 étapes. Dans un premier temps, l'esquisse de mon petit personnage que je vais tamponner en gris souris. Et donc, le cercle que j'ai dessiné me permet de positionner mon personnage pour être sûr qu'il soit dans l'ouverture et pas en dehors. Et le fait d'avoir repéré le centre va également me permettre de repérer où il va y avoir ma découpe et que donc mon personnage ne soit pas coupé. Donc voilà l'esquisse du personnage. Pour la partie colorisation, je vais utiliser mon Stamp-O-Magic. Alors, il y a d'autres outils de positionnement qui sont très très bien, mais pour ce cas de figure, je trouve que le Stamp-O-Magic, c'est vraiment l'outil qui est le plus approprié. Donc je vais d'abord utiliser un petit morceau de masking tape pour maintenir mon petit morceau de papier bien en place, simplement. Je vais ensuite prendre mon Stamp-O-Magic. Donc le Stamp-O-Magic, il se présente en 2 parties. Vous avez un carré de rhodoïde, donc qui est d'un côté est lisse et de l'autre est un peu rugueux. Nous on va utiliser le côté rugueux. Et vous avez ce petit outil qui fait une espèce d'équerre. Et donc dans un premier temps, je vais tamponner mon motif. Donc là en l'occurrence la colorisation de ma robe, en positionnant mon carré de rhodoïde bien dans l'angle de cette petite équerre. Donc vous voyez ici, il ne bouge pas, il est bien pris dans l'angle. Et je vais tamponner mon motif en positionnant mon bloc bien dans l'angle également et le tamponner sur mon rhodoïde. Dans un second temps, je vais utiliser ce rhodoïde pour visualiser mon tampon. Et vous voyez, donc je vais mettre le creux de l'encolure là où il faut, la manche également, etc. Et une fois que j'ai décidé qu'il était bien placé, je vais repositionner mon équerre dans l'angle du rhodoïde. Je vais enlever le rhodoïde, mais je ne bouge surtout pas l'équerre. Je vais réancrer mon tampon et à nouveau je vais placer mon tampon bien dans l'angle de l'équerre pour positionner mon tampon exactement là où je le souhaite, puisque j'avais visualisé auparavant là où je voulais le positionner. Et donc notre petite bonne femme a maintenant une robe toute rouge. Je vais également tamponner mon message, donc le avec style, qui fait partie des messages qui sont dans le set de tampons. Par contre, j'ai rajouté un petit et donc là je suis allée chercher dans un set de tampons que j'avais dans ma collection. En l'occurrence, il vient de celui-ci qui s'appelle Souhait et Vœux, où il y a plein de petits mots. Et donc j'ai le et câlin, donc je vais masquer le câlin et ne garder que le e, que le et. Je suis sûre que vous allez trouver un petit et dans toute votre collection de tampons. Donc on va le faire en 2 temps. On va commencer par le avec style.
que je vais positionner sur mon projet. Pour le « et », je vais le positionner sur mon bloc. Je vais masquer la partie du tampon dont j'en ai pas besoin pour ne garder que le « et ». Ancrer mon petit « et », enlever surtout le scotch de marquage, sinon ça ferait une grosse trace pas belle du tout, et tamponner le « et » juste au-dessus de mon message. Je vais également tamponner la roue, donc la partie mobile de mon projet, et je vais le faire exactement de la même façon comme je l'ai fait là. Et ici j'ai utilisé un set de tampons que je vous ai déjà montré, que j'aime vraiment beaucoup, qui est le set de tampons Delicate Details. Je sais que nombre d'entre vous l'ont déjà commandé puisque vous pouvez l'obtenir gratuitement avec Celebration. Il vous reste peu de temps avant la fin de Celebration. Celebration se termine le 31 mars, donc profitez-en rapidement, d'autant que les produits ne sont disponibles que jusqu'à épuisement des stocks. Donc s'il n'y en a plus, eh bien ce sera raté, ils ne seront plus disponibles. Je vais commencer par repérer le centre de ma roue en utilisant mon petit gabarit. Donc je vais poser le gabarit sur ma roue et repérer, faire un petit trou pour repérer le centre. Ensuite, de la même façon que tout à l'heure, je vais maintenir en place mon cercle, d'autant que ça va me servir pour le tamponner, effectivement rien ne bougera, mais je vais également me servir des lignes de mon espace de travail pour faire mes bandes de dentelle bien alignées. Et ces bandes de dentelle, je vais les faire pour donner un aspect vraiment très délicat. Je vais le tamponner avec le gris plus clair, qui est le gris donc ardoise. Comme je vous le disais, ce message, en fait, il y a 3 lignes. Vie avec passion, ris aux éclats, aime de tout cœur. Comme je n'en garde qu'une seule partie, je vais masquer les 2 autres lignes que je ne vais pas utiliser. Un peu comme je l'ai fait avec le « et » tout à l'heure. Une fois que l'on s'est assuré que notre tampon est bien sec, on va gommer notre repère et on va commencer à procéder au montage. Donc on a notre petit personnage, notre esquisse avec le message, notre petit cercle avec toutes ces petites dentelles. Sur notre tout petit cercle que l'on a coupé précédemment, on va également repérer le centre, donc cette fois-ci avec le petit gabarit que l'on a coupé également au début. Puis il va nous falloir choisir l'ouverture. Donc vous voyez que les cercles sont coupés. Donc choisir où on veut mettre l'ouverture. Pour moi ça va être assez simple. Je vais partir du centre vers l'angle et faire en sorte de ne pas découper mon motif.
De la même façon pour le cercle qui va se déplacer. Alors la seule chose, c'est comme vous pouvez le voir ici, il reste toujours un petit segment du cercle qui ne se recouvre pas, sinon les cercles vont se dissocier l'un de l'autre. Pour déterminer où couper, faire la ligne de découpe sur mon cercle qui va se déplacer, je vais positionner mes éléments l'un sur l'autre, donc avec une attache parisienne comme ils le seront ensuite sur le projet. Je vais mettre mon message bien droit et je vais repérer là où je vais faire la découpe, donc de l'extérieur jusqu'au centre, en faisant une petite marque, on va dire 7-8 mm au-dessus de la ligne que j'ai faite sur le motif du dessous. C'est-à-dire que vous voyez que ma découpe est ici, j'ai fait ma marque ici, donc 7-8 mm au-dessus, puisqu'en fait il y a toujours un petit segment qui reste ouvert. Une fois le repère est pris, je vais pouvoir éventuellement faire un petit trait au crayon si vous voulez vous assurer de faire votre découpe droite, ce qui est quand même mieux. Et faire mon ouverture. Il ne me reste plus qu'à assembler tous mes éléments. Donc avec ma petite attache parisienne, je vais mettre mon cercle en dentelle, mon message caché et la petite rondelle qui elle n'a pas de découpe. Et je vais placer les deux éléments avec les tampons l'un dans l'autre, donc en mettant celui du bas sous l'ouverture. Et donc vous voyez, vous comprenez déjà le mécanisme. Et puis je vais pouvoir assembler tout cela ensemble. Avant d'assembler le mécanisme sur la carte, je vais prendre ma petite perforatrice à main et je vais faire un tout petit trou. Alors je vais, hop. Donc vous voyez, j'ai fait un tout petit trou à environ 1 cm et 1 cm du bord du rond, puisqu'en fait le cercle va être caché, la partie extérieure va être cachée, donc il me faut un peu de marge, à peu près 1 cm du bord du rond et un demi-centimètre de l'ouverture. Et dans ce petit trou, je vais placer un morceau de ficelle à rôti. Ce morceau de ficelle à rôti, je vais le plier en deux, le passer dans ce petit trou que je viens de former. Et je vais repasser les deux extrémités à l'intérieur de la boucle que j'ai formée, pour avoir ainsi une espèce de petite poignée qui va me permettre de déplacer la roue. Je vais ensuite simplement faire un petit nœud pour assembler ces deux extrémités. Et raccourcir cette poignée à la bonne longueur. Et donc vous voyez que j'ai ma petite roue qui va tourner et qui s'ouvre impeccablement. Dans la mesure où j'ai pas beaucoup d'espace sur ce côté-ci et sur celui-ci, je vais mettre de l'adhésif simplement sur ces deux côtés. Sur mon prototype, j'avais plus d'espace. Je pense que j'avais pas placé de la même façon mes éléments, donc j'en avais mis un en haut et en bas.
Bref, de côté, c'est largement suffisant pour arriver à maintenir votre mécanisme en place. Donc je vais mettre simplement une bande d'adhésif double face sur les deux côtés les plus larges de mon mécanisme. Parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas entraver la course du cercle. Autre petite chose que nous allons faire, puisque vous voyez, si je déplace ma roue, alors ici il n'y aura pas de souci, mais là elle peut complètement sortir. Donc pour éviter qu'effectivement ma roue ne sorte du mécanisme, je vais placer un mini point de colle que je vais plier en deux. Je vais plier en deux mon mini point de colle. Et je vais le placer à la bordure. On imagine que le cercle se continue. Donc vous voyez, j'ai mon petit segment. J'imagine que le cercle se continue et je le place au ras du cercle. Donc il est au ras de l'ouverture, ce mini point de colle, et dans la continuité du cercle avec les dentelles. Donc j'imagine que vous le voyez, je vais vous l'avancer peut-être. Donc vous voyez, mon mini point de colle est plié en deux, il est au ras de l'ouverture et au ras de la continuité du cercle. Une fois que ces deux éléments adhésifs sont positionnés, je vais découvrir mes bandes adhésifs. Je vais peut-être mettre un petit mini point de colle quand même dans l'angle ici, histoire de m'assurer que tout soit bien maintenu. Avec un adhésif qui ne gênera pas le parcours de mon mécanisme. Et je vais coller le mécanisme complet au dos. Et comme tout à l'heure quand j'ai pris le repère, je vais le coller avec un petit millimètre des bords extérieurs. Si mon petit mini point de colle vient à dépasser, hop, on va le repousser avec le poinçon de façon à s'assurer qu'il ne soit pas visible. Et en fait, l'utilité de ce mini point de colle, c'est de bloquer mon mécanisme et qu'il ne vienne pas à sortir complètement. Et donc vous voyez, j'ai tout mon petit mécanisme avec mon message qui est placé bien droit parce que j'ai fait la découpe un tout petit peu décalé du segment qui reste ouvert. Il ne nous reste plus qu'à placer notre panneau décoratif et avec le mécanisme sur notre base de carte. Mon conseil, c'est d'ouvrir complètement votre mécanisme. Ainsi, vous voyez le rond extérieur. Il ne doit surtout n'y avoir aucun adhésif sur cette partie-ci. Donc, vous allez pouvoir mettre de l'adhésif tout autour, mais surtout qu'il n'y ait aucun adhésif au niveau de la roue qui va se déplacer. Comme vous pouvez le voir, pour ne pas entraver le parcours de mon cercle, du coup je me retrouve avec de l'adhésif qui dépasse sur le devant de ma carte. Ça n'est pas grave du tout, puisqu'en fait, une fois que j'aurai découvert mes adhésifs, les parties qui dépassent, je vais les ramener sur elles-mêmes pour que plus rien ne dépasse. Et puis je vais coller mon panneau décoratif avec son mécanisme sur mon fond de carte. Et voici notre carte avec son petit mécanisme qui s'ouvre et se ferme. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très rigolo à actionner. Compte tenu de son thème, c'est une carte sur laquelle vous pourrez éventuellement rajouter un petit message à l'intérieur.
pour la fête des mères, pour un anniversaire, pour une pensée, pour une amie. Enfin voilà, évidemment ce sera une carte plutôt féminine, on est d'accord, mais qui pourra s'adapter à plein de circonstances, dans des coloris plutôt peps, ou dans quelque chose de très élégant, simplement avec des couleurs neutres et une petite touche de couleur ici du rouge. Je pense que j'ai une petite préférence pour celle-ci, je vous l'avoue, parce que j'aime bien effectivement quand les couleurs vives sont assorties avec juste des petites couleurs neutres et qu'il n'y a que qu'une seule couleur vive. Je trouve que ça donne beaucoup d'élégance. Dites-moi si vous avez une préférence pour les couleurs peps. C'est vrai que quand même ce dégradé de lever de soleil est quand même très très joli, il faut l'avouer. Si ce projet vous a plu, eh bien vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.